7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, à midi aujourd'hui, le pape Léon XIV va rendre publique la première encyclique de son pontificat, Magnificat Humanitas, dont le cœur est l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Vous y voyez un événement politique, mais pourquoi ? Parce que le pape met au cœur de la conversation publique un enjeu existentiel pour nos sociétés. Vous noterez que nos prétendants à l'élection présidentielle, dont la plupart considèrent le catholicisme comme un anachronisme pittoresque ou jetable, c'est selon, eh bien ces beaux esprits sont incapables de produire le moindre discours articulé autour de cette question de l'intelligence artificielle générative. Pourtant, elle fascine et préoccupe beaucoup de nos concitoyens parce qu'elle pose des questions très concrètes. Est-ce que mes enfants ne vont plus exercer leur mémoire, former leur sensibilité, développer leur indépendance d'esprit parce qu'ils vont tout déléguer à la machine? Est-ce que le secteur tertiaire va connaître ce que l'on appelle la job apocalypse, c'est-à-dire la disparition massive de métiers pour les jeunes diplômés? Sommes-nous à l'abri d'une pratique robotique de la guerre dans laquelle la décision humaine deviendrait secondaire? Faut-il mieux être soigné par un médecin faillible mais humain ou par un robot présumé infaillible? Est-il pertinent d'user nos ressources énergétiques qui ne sont pas infinies pour demander à ChatGPT si c'est une bonne idée d'aller en vacances en Crète ou de mettre du vinaigre balsamique dans la salade? Enfin, allons-nous laisser 2 ou 3 IA génératives donner à toute l'humanité leur vision du monde standardisée et idéologisée? Toutes ces questions qui devraient hanter le débat politique en sont absentes. Et quand Arthur Mensch, le directeur général de Mistral, le fleuron de l'IA en France, se déplace à l'Assemblée, cela n'intéresse pas une grande partie de nos députés. C'est consternant. Ouais, audition d'ailleurs, je vous invite à voir, c'était absolument fascinant. Si je comprends bien pour vous, Vincent, l'IA est une question politique avant d'être technologique. Là, c'est l'âge des prédateurs, ainsi bien décrit par Giuliano d'Ampoli, le grand remplacement des vieilles formes politiques, c'est-à-dire l'État-nation, la démocratie, la subsidiarité, par une autocratie de quelques-uns qui ordonnent le monde et en disposent par l'algorithme et les modèles de langage. Jusqu'ici, le langage, le logos, était le propre de l'être humain. Au commencement était le verbe, dit le prologue de l'évangile de Saint Jean. Et le verbe s'est fait de chatbot, répond l'utopie générative. Il y a donc une dimension politique évidente, le pouvoir total donné à quelques-uns, mais aussi une dimension anthropologique qui se résume à 2 questions très simples. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une machine? Alors, la question, elle est vite répondue, si j'ose dire, Vincent. Eh bien non, Dimitri. On voit bien que cette question de l'IA réveille les grandes interrogations métaphysiques. Nombre d'experts vous diront que la machine peut vaincre la mort, écrire la recherche du temps perdu ou composer les nocturnes de Chopin, qu'elle écrasera l'homme parce que son pouvoir est illimité. Et la philosophie classique répondra que la grandeur de l'homme se trouve justement dans la connaissance et l'acceptation de ses limites. Si l'homme cède à son hubris, c'est-à-dire à la passion de la démesure, il construit la tour de Babel en pensant atteindre le ciel sans voir que la tour finalement s'effondrera sur elle-même dans un cortège de drames et de souffrances. S'il conserve en revanche le sens des proportions, de la mesure, il construit le Parthénon sur la colline de l'Acropole, chef-d'œuvre qui a traversé 25 siècles et nous donne encore aujourd'hui la plus belle leçon d'intelligence humaine. Et c'est là que l'on retrouve Léon XIV. L'Église est experte en humanité parce que depuis 20 siècles, elle a vu s'effondrer toutes les utopies qui pensaient changer la nature de l'homme, préserver ce qui fait en l'homme l'humain, c'est-à-dire l'esprit critique, la sociabilité, la sensibilité, l'émotion, la puissance créatrice, l'ingéniosité. C'est le défi politique que pose l'IA. L'enjeu, Dimitri, c'est dominer les artifices fascinants de la machine par la sagesse ancestrale du cœur intelligent. Signature Europe 1, l'édito politique, Vincent Trémollet de Villers. Merci Vincent.